Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais me maquiller donc du teint, les yeux et les lèvres avec mes produits préférés que j'ai chez moi. Donc certaines catégories comme par exemple le liner, donc comme vous pouvez le voir est pas très utile pour ce genre de maquillage, mais même j'en ai pas forcément, j'ai le KVD Beauty, je le trouve vraiment pas très bien. Je sais pas, vu le bruit qu'il fait, je le trouve pas exceptionnel du tout. Ou par exemple, une base, j'en ai qu'une et c'est pareil, je la trouve pas waouh, donc je l'ai pas mise tout simplement. Le fixateur non plus. Donc voilà, mais j'ai fait, je pense, le principal pour moi, je trouve, dans le maquillage et ce qui a donné ce résultat. Donc je vais vous laisser avec le début du tuto. Alors je commence par le fond de teint You Are Cosmétique Essential en teinte faune, donc qui se présente comme ça. Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage à l'aide de mon éponge préalablement humidifiée. Après pour le concealer, donc j'en ai que deux, donc le choix a été vite fait parce que l'autre je l'aime pas vraiment, il file vraiment dans les plis, donc j'ai dû prendre lui. Donc c'est le You Are Cosmétique en teinte beige doré et je vais l'appliquer uniquement sur mes cernes en légèreté et un petit peu vers l'extérieur. Hop. Et je dégrade avec le côté pointu. Donc comme ça, de mon éponge. Au niveau de la poudre, j'en ai qu'une seule, donc j'ai pas vraiment le choix. C'est la Bourjois que j'utilise dans toutes mes vidéos. Je vais l'appliquer en dessous de mes cernes principalement. Avec la petite houppette qui est dedans et je la dégrade. Et avec un gros pinceau, je vais venir en reprélever légèrement, repoudrer le reste de mon visage en repassant là où j'ai mis la poudre pour enlever le surplus et surtout, j'oublie pas de descendre dans le cou. Ensuite, pour le bronzer, je vais utiliser encore une fois de chez You Are Cosmétique en teinte vénitien, donc le compartiment du bronzer est très petit mais c'est pas grave, et je vais l'appliquer avec un pinceau biseauté. Hop. Après pour le blush, j'aurais pu utiliser celui-là dans la palette, mais j'en ai un autre que j'aime beaucoup et que j'utilise très peu parce que je n'y pense pas. Un petit blush en gel que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Marionneau. Il est tout petit, il est tout kiki et je trouve qu'il est vraiment très beau sur la peau, donc je vais l'appliquer aujourd'hui avec mon pinceau habituel pour le blush et je le trempe dedans. C'est un peu difficile du coup de prélever la matière. Il n'y a pas besoin d'en avoir 150 tonnes sur le pinceau, donc ça c'est vraiment bien. Donc vous voyez, voilà, j'ai ce qu'il faut. Et encore, ça paraît plus rosé, enfin, qu'il y en a beaucoup plus en vrai qu'en caméra, mais c'est pas très grave. Hein. Et j'aime bien avec ce qu'il y a sur le pinceau remonter un peu sur le nez. Donc je sais pas, je pense pas que vous allez pouvoir voir la quantité qu'il y a sur le pinceau, parce que il n'y en a vraiment pas beaucoup et pourtant ça suffit largement pour l'appliquer. Au niveau de l'highlighter, c'est celui de chez Fenty Beauty en teinte Trophy Wife, donc je le trouve vraiment sublime. Bon, c'est plus un highlighter, je trouve, qu'on peut mettre lors de fêtes, mais pour la vie de tous les jours, je trouve qu'il est un peu trop chargé, un peu trop, on va dire, bling bling. Mais c'est pas grave, je trouve vraiment trop joli. Et je l'applique avec un pinceau éventail parce que je trouve qu'il s'applique mieux comme ça qu'avec un autre pinceau.
voulais en prendre un petit peu, mais je sais pas si vous voyez, mais bon. Voilà, il est présent. J'en mets sur le nez. Tout. Et donc on a fini pour le teint. On va passer au maquillage des yeux. Alors pour les yeux, je vais utiliser une de mes palettes préférées du moment. C'est celle-ci. Alors je n'ai pas de palette préférée parce que je les aime toutes. Donc c'était pas très difficile à choisir parce que j'avais envie d'utiliser celle-ci. Donc voilà. Et je vais partir dans un smoky très chargé. Comme ça fera un peu fête avec la lighter, ça sera raccord, ça sera nickel. Donc je vais vous rapprocher et on passe au maquillage. Donc nous revoilà d'un peu plus près. Avec un petit pinceau comme ceci, je vais venir prendre la couleur noire là, que je vais venir juste déposer sur ma paupière mobile. Donc je n'ai pas pris de base parce que je trouve que déjà les fards sont assez pigmentés. Donc voilà, je me suis dit que c'était pas forcément utile. Donc je l'applique vraiment uniquement sur ma paupière mobile. Donc j'ai quelques chutes, mais c'est pas grave, avec le pinceau que j'ai utilisé pour poudrer mon teint, je les effleure. Avec un pinceau un peu plus estompeur, je vais venir prendre la couleur Birch et je vais finir d'estomper dans mon creux de paupière le noir. Et avec ce genre de pinceau, je vais venir prendre le beige de la palette. Et chose que j'aurais dû faire avant de commencer mon maquillage, mais l'appliquer sous mon arcade sourcilière. Comme ça va m'aider à bien dégrader. Alors comme je trouve que ce pinceau là a pris un peu trop noir pendant que je dégradais, je vais venir prendre un très gros pinceau et reprendre du Birch en question et bien dégrader le tout. En essayant de pas trop toucher le noir. Je pense que là on est bon. Je reprends le noir que je vais venir redégrader un peu plus haut cette fois-ci. Pour qu'il se voit un peu plus avec le même gros pinceau, je redégrade. L'importance dans ce maquillage, c'est le dégradé. Parce que sinon, on aura comme des yeux de panda, ça sera très moche. Donc tant que j'ai besoin d'Urbich Birch, je le reprends, je n'hésite surtout pas. C'est ce qui va m'aider à bien finir mon dégradé. Je crois qu'on est plutôt pas mal. Le noir, je vais revenir y retoucher plus tard, mais pas maintenant. Je vais juste reprendre un petit peu de beige et en réappliquer. En fait, je vais reprendre maintenant le noir et en fait, je réapplique sur toute ma paupière mobile. Le pinceau là que j'ai utilisé tout à l'heure, je vais redégrader un peu le tout. Avec un pinceau assez plat, je vais venir prendre de la couleur Cyborg ici et l'appliquer au centre de mon œil. Je vais venir le dégrader juste après, même si là j'essaye un peu en même temps de le dégrader. Le pinceau noir de tout à l'heure, donc je le dégrade. Hop. Ça se dégrade plutôt facilement, il n'y a aucun souci pour ça. Et avec mon doigt, je vais venir en reprélever de la couleur Cyborg et bien la mettre au centre pour bien que ça soit intense. Et j'en profite avec mon doigt pour bien dégrader le tout. Et pour le ras des cils, je vais prendre un petit pinceau comme ceci, prendre de la couleur noire, en déposer sur mon ras des cils, en essayant un peu de l'estomper en même temps. Et je vais m'arrêter à la moitié de mon œil, je pense qu'on est plutôt pas mal. J'essaye de bien raccorder les deux ensemble. Et avec un pinceau estompeur, donc je vais reprendre de la couleur Birch et venir estomper ce noir en réaccordant là aussi les deux couleurs ensemble.
Donc je sais pas si vous voyez, mais en dégradant le noir, ça a fait que j'ai pu dégrader jusqu'au coin interne et avoir quelque chose d'assez fumé. Avec le pinceau avec lequel que j'ai appliqué le cyborg, je en reprélève légèrement que je vais appliquer dans mon coin externe de l'œil. Et par-dessus, je vais appliquer, je pense, le pearl qui est juste ici. Donc on va passer au recourbement des cils. Donc bon, là il n'y a pas de produit miraculeux, je ne pense pas. Puis de toute façon j'en ai qu'un, donc je vais me servir de lui. Et en mascara, je vais utiliser celui de NARS, donc c'est le Climax. Et lui c'est en format voyage, donc c'est pour ça qu'il est tout petit. Mais je trouve que il a vraiment un très beau effet. Et il n'est pas comme le You Are Cosmétique. Quand je porte le masque à rien que quelques minutes, je mets mon doigt sur mes cils et j'ai plein de mascara sur le doigt. Puis même, il ne tient pas ses promesses. Donc celui-là, je trouve qu'il est vraiment super. Ça doit être peut-être le meilleur mascara que j'ai pu tester. Même si je n'ai pas testé des centaines. Mais franchement, lui, c'est sans doute un produit que je serais susceptible de me racheter. Donc la brosse, c'est en picot. Pareil, je crois que c'est la première fois que je teste un mascara avec des picots parce que j'ai pas le souvenir avant, je sais pas. Bref, en tout cas celui-là, il est super. Ça faisait longtemps, je crois, que j'avais pas fait de maquillage complet en vidéo qu'avec le teint et tout. En même temps, j'ai pas forcément de nouveauté teint. Parce que dans le maquillage, ce que je préfère, c'est les yeux et la bouche. Donc c'est plus ça que j'ai envie de faire. Même si le teint, j'aime bien, parce que je trouve ça important de le faire quand on se maquille les yeux, notamment un maquillage aussi chargé, parce que je trouve sinon ça fait bizarre. On va dire qu'au niveau du teint, j'ai pas forcément le besoin de renouveler souvent ou de changer souvent de produit. Il me reste les sourcils encore à faire, donc c'est bizarre, mais je ne vais pas utiliser du tout un produit à sourcils, mais un fard à paupières. Je vais utiliser donc le fard à paupières dans la palette Yves Rocher de Noël. Ici, brun café mat. Mais avant ça, je vais brosser mes sourcils et bien enlever par exemple la poudre qui aurait pu se glisser dedans. Et je les brosse dans le sens de mon poil. Avec un pinceau biseauté, je vais venir du coup tracer mes sourcils. Une fois que j'ai fini de les tracer avec le goupillon de tout à l'heure, je vais surtout dégrader la tête pour avoir un beau dégradé et rebrosser un peu le tout. Je vais terminer la vidéo donc par le rouge à lèvres et des rouges à lèvres que je trouve qui sont vraiment géniaux et le rapport qualité-prix est vraiment génial aussi. C'est des rouges à lèvres de chez Shiglam, donc là c'est à lot de 3. C'est des rouges à lèvres mat qui se présentent comme ça. Je sais pas si vous pourrez bien voir. Et aujourd'hui je pense que je vais utiliser le plus clair comme j'ai les yeux très chargés. Et c'est le Wonderland qui est un genre de vieux rose. Alors moi qui n'aime pas forcément le rose, pour ne pas dire pas du tout, c'est peut-être le seul rouge à lèvres plutôt rosé que j'utilise. Mais il est vraiment très beau. La tenue est aussi très bien et il est agréable à appliquer et à garder tout au long de la journée sur les lèvres. Donc j'avais hydraté mes lèvres juste avant de faire la vidéo. Donc voilà pour le rouge à lèvres, j'ai juste à attendre un peu qu'il sèche. Il est normalement dans mes souvenirs parce que j'essaye de tourner avec tous les rouges à lèvres que j'ai, mais assez rapide à sécher. Et l'odeur, parce que là je la sens en même temps, elle sent vraiment très bon, mais c'est pas quelque chose de très fort et de très entêtant. Donc voilà, je vais donc conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!